D'abord, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'anecdote, d'où vient votre surnom de Mini? Alors, Mini, c'est parce que j'ai toujours évolué dans une catégorie en dessus, étant junior. Et puis, je suis arrivé un beau jour, il y avait un joueur qui s'appelait Jean-Michel Guillaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Et puis, j'étais toujours plus petit. Alors, à chaque fois, il m'a commencé à m'appeler Mini, puis ça m'est resté, voilà. Michel, vous avez été bien sûr formé à Neuchâtel Xamax, où vous avez joué pendant 5 saisons, avant de rejoindre Gilbert Gress à Strasbourg en 79. Strasbourg, avec qui vous avez notamment disputé la Ligue des Champions, être parvenu jusqu'en quart de finale, grâce à un de vos buts. Exactement, c'était contre Dukla Prague, je crois, oui. Une équipe tchèque? Voilà, une équipe tchèque. On avait gagné, on avait fait 0-0 là-bas et on avait gagné 1-0 à Strasbourg. C'est moi qui avais marqué, oui. Bon souvenir là-bas, oui. Éliminé ensuite en quart par l'Ajax. Oui, alors là, on était tombé contre plus fort que nous, là. Hein. On avait fait 0-0 à la maison, mais on avait pris 4-0 à l'Ajax. Ouais. Finalement, entraîner Neuchâtel Xamax, vous qui avez été formé, Michel de Castel, c'était un rêve qui a été toujours dans un petit coin de votre tête? Ben, c'était... Oui et non, parce que après, bon, je suis parti en 2000 en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire, en Tunisie, aux Émirats, au Maroc, en Égypte. Je suis revenu en Tunisie. Et puis ça s'est donné comme ça. Après, au moment où il y a eu la révolution, il y avait Sion qui était venu faire un camp d'entraînement. Constantin est venu me demander si je revenais en Suisse, ça m'intéressait de reprendre Sion. Je lui ai dit pourquoi pas. À Sion, vous avez vécu quand même des belles choses. Hein. Une coupe, vous étiez vice-champion. C'était en 1996. Ça, c'était avant de partir justement à l'étranger. On avait justement cette photo qu'on avait envie de montrer aussi à nos téléspectateurs. Et c'était tout à fait splendide cravate. Ah, c'était la cravate qui portait chance. C'était la mode. Ah, c'est vrai? Ouais, avec celle-là, j'ai jamais perdu. Alors justement, après tout ce succès avec le FC Sion, quand je regardais un petit peu de plus près votre parcours, j'ai pas compris pourquoi vous y êtes pas resté. Au FC Sion? Ouais. Bah, il me manquait des résultats, et puis bon, Christian était comme ça, quoi. Mais vous aviez gagné la coupe et vous étiez vice-champion. Vice-champion, ouais. Mais lui voulait faire le doublé, et puis, mais il l'a fait l'année d'après, hein. Il l'a fait. Donc ça lui a donné raison peut-être, je sais pas. Bon, après ça, vous êtes parti donc avec Delémont, encore quelques années avant de partir justement en Afrique et en Asie, où vous avez quand même décroché un palmarès impressionnant. Hein. Vous avez été plusieurs fois champion national, champion continental. Vous avez disputé l'équivalent de la Ligue des champions africaine, les finales. 12 années entre l'Asie et l'Afrique. Qu'est-ce que vous en gardez? Plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Ces pays-là, c'était mes deuxièmes pays, quoi. Hein. Je revenais pour me régénérer, pour voir ma famille, pour mes enfants. Enfin, ma femme m'a suivi partout, mais je revenais, j'avais envie de repartir parce que c'était où j'étais, je me plaisais, quoi. Hein. Que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Égypte, aux Émirats, au Qatar, en Côte d'Ivoire, voilà, quoi. Je me plaisais. J'avais des grosses équipes. Faut reconnaître que c'est quand même là-bas, c'est dans des pays comme ça, c'est d'avoir des grosses équipes. Et puis, à chaque fois, il y avait un titre à la fin, il y avait quelque chose, donc automatiquement, ça motive de recommencer. Mais je dois dire que j'ai jamais signé 2 ans d'affilée. J'ai toujours fait année par année. Et votre épouse vous a toujours suivi? Ouais, à des places, je suis resté 2 ans à Sfax. Ensuite, je suis parti 1 année au Qatar. Puis après, je suis revenu 2 ans. Mais toujours avec des contrats d'1 année. Vous pourriez écrire un livre, Michel? Ouais, c'est ce que je pourrais faire, ouais. Quand on pense à ces tauliers dont vous parlez, Michel, à ces joueurs cadres, titulaires indiscutables qui ont quand même un certain âge, d'accéder à une promotion, c'est extraordinaire. Mais après, est-ce que parfois, ils n'ont pas un petit peu peur de perdre leur place à un niveau supérieur? Je pense que non, parce qu'ils ont envie de jouer en Super League, quoi. Ils ont envie de retourner, pour certains, en Super League, puis d'autres pour jouer vraiment en Super League. Après, c'est bien clair qu'il y aura quelques renforts, hein, aussi. Si on monte en Super League, il y aura quelques renforts, et puis là, c'est les meilleurs qui joueront, hein. Il n'y a pas de pitié dans le football, hein. Enfin, c'est comme ça. Vous êtes arrivé sur le banc de la Maladière, Michel, en octobre 2015. Finalement, c'était le timing parfait pour vous pour arriver à Xamax? C'était exactement parfait parce que c'était le 22 octobre, c'était le jour de mon anniversaire, de mes 60 ans. Alors, c'était pas vraiment parfait. C'était un signe. Après, il y a eu 2 saisons un peu frustrantes quand même, avec Lausanne, avec Zurich. Cette année, c'est non, pas frustrantes parce que quand je suis arrivé, on était dernier ou avant-dernier, je crois, ouais. Et puis on a fait un 2e tour exceptionnel, on a fait un meilleur 2e tour que Lausanne. Mais on a fini 2e. Ensuite, il y avait Zurich qui était relégué. On savait que Zurich, ça allait être une machine très forte, hein, de toute manière.
Mais ça vous a permis de a... mettre le lion dans Voilà, ouais, puis à chaque fois, on se donnait cette motivation. Ils ont que 9 points d'avance, ils perdent un match, on aura que 6 points. Et on gagnait. Et puis bon, Zurich perdait pas. C'est un petit peu ça le problème. Hein. C'est ça. C'est le même problème pour Servette cette saison. Hein. Et à la fin, à 3 matchs de la fin, ils avaient 9 points d'avance et puis on a lâché, quoi. Mais bon. Si je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez 2 points de plus que Zurich la saison dernière après 25 journées. Oui, c'est juste. Ouais. C'est vrai que vous êtes la force tranquille incarnée, Michel de Castel. Qu'est-ce qui vous fait péter les plombs dans la vie? À des fêtes. Ouais, j'ai pété des plombs des fois quand on perd. Ouais. Je déteste perdre. Vous avez un souvenir particulier d'une qui vous a vraiment enragé? Ouais, quelques portes peut-être qui doivent se souvenir de ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Compte tenu de votre succès actuel avec Samax, Michel de Castel, est-ce que vous avez été dragué par d'autres clubs? Ouais. Vous voulez pas dire de nom, j'imagine? Non. Petit scoop pour Téléclub. Il est tard, 22h15. Non, je suis fidèle à mon président Bagli. Magnifique. Qui disait en décembre dernier qu'il y avait 3 orteils en Super League? Est-ce qu'on peut parler de 4 aujourd'hui? Non, rien du tout, on parle pas de ça.